Le 20 juillet 1973, le monde a perdu l'un de ses plus grands talents, une icône du cinéma et des arts martiaux, Bruce Lee, connu sous le nom de Lee Thieu-long en chinois. Sa mort soudaine à l'âge de 32 ans a été un choc pour des millions de fans à travers le monde. La nouvelle de sa disparition a laissé un vide immense dans le monde du cinéma et des arts martiaux. Un vide qui n'a jamais vraiment été comblé. Parmi ceux qui ont été profondément affectés par cette perte, Jackie Chan, un autre titan du cinéma d'action et des arts martiaux, a exprimé sa douleur et son incompréhension face aux circonstances mystérieuses entourant la mort de son mentor et collègue. Pour beaucoup, la mort de Bruce Lee a été bien plus qu'une simple tragédie. Elle a marqué la fin prématurée d'une carrière qui promettait de révolutionner non seulement le cinéma d'action, mais aussi la perception des arts martiaux dans le monde entier. Bruce Lee n'était pas seulement un acteur ou un artiste martial, il était un pionnier, un philosophe, un penseur qui cherchait à transcender les limites de la culture et des disciplines pour créer quelque chose d'universel. Sa mort a été ressentie comme une perte personnelle pour beaucoup, y compris Jackie Chan, qui a vu en lui un modèle, un leader et une source d'inspiration. Jackie Chan, qui travaillait dans l'industrie du cinéma depuis son adolescence, avait eu la chance de travailler avec Bruce Lee sur plusieurs films. Bien qu'il ne fût encore qu'un cascadeur à l'époque, l'impact que Bruce Lee a eu sur lui a été immense. Dans de nombreuses interviews, Jackie Chan a raconté comment il admirait Bruce Lee, non seulement pour ses compétences martiales exceptionnelles, mais aussi pour son éthique de travail, sa discipline et son esprit créatif. La mort de Bruce Lee a laissé Jackie Chan sous le choc, et des années plus tard, il a avoué qu'il n'avait jamais complètement surmonté cette perte. La mort de Bruce Lee a toujours été entourée de mystères et de spéculations. Officiellement, la cause du décès a été attribuée à un œdème cérébral, possiblement causé par une réaction allergique à un analgésique qu'il avait pris pour soulager un mal de tête. Cependant, de nombreuses théories alternatives ont émergé au fil des ans, allant des théories de conspiration impliquant des triades chinoises à l'idée que Bruce Lee aurait été victime d'une malédiction familiale. Jackie Chan, qui connaissait Bruce Lee personnellement, a toujours exprimé ses doutes quant à la version officielle des événements. Dans une interview émotive, il a déclaré « La mort de Lee Thieu-long n'est pas ce que vous avez entendu dire ». Il a poursuivi en expliquant que de nombreux détails concernant les derniers jours de Bruce Lee ne concordaient pas, et qu'il avait toujours senti qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que l'on voulait bien admettre. Pour Jackie Chan, la perte de Bruce Lee n'était pas seulement celle d'un mentor, mais aussi celle d'un ami, et il a toujours voulu connaître la vérité sur ce qui s'était réellement passé ce jour fatidique de juillet 1973. Il est intéressant de noter que malgré l'impact énorme que Bruce Lee a eu sur le monde des arts martiaux, il y a eu un moment où il a sérieusement envisagé d'abandonner le kung-fu. Avant de devenir une star de cinéma international, Bruce Lee avait traversé une période de doute et d'incertitude. Bien que passionné par les arts martiaux depuis son plus jeune âge, au point de devenir l'élève du légendaire maître de Wing Chun, Yip Man, Diep Van en vietnamien, Bruce Lee a eu des moments où il a remis en question sa voie dans la vie. Durant ses années d'adolescence à Hong Kong, Bruce Lee s'était immergé dans l'étude du Wing Chun sous la tutelle de Yip Man. Le Wing Chun, une forme d'art martial chinois centré sur l'efficacité et la simplicité, était la base sur laquelle Bruce Lee allait construire son propre style unique, le Jeet Kune Do. Malgré sa passion pour le kung-fu, il y a eu des moments où Bruce Lee s'est demandé si cette voie était vraiment celle qu'il devait suivre. Cette période de doute coïncidait avec ses premiers déménagements aux États-Unis, où il s'est confronté à la réalité des préjugés raciaux et des difficultés financières. Cependant, loin de se laisser abattre par ces obstacles, Bruce Lee a utilisé ces défis pour se forger un caractère encore plus fort. Il a continué à enseigner les arts martiaux et a finalement ouvert sa propre école de kung-fu, où il a commencé à développer ses théories novatrices sur le combat et la philosophie des arts martiaux.
Mais cette période d'incertitude montre que même les plus grands, comme Bruce Lee, ont parfois des doutes sur leur chemin dans la vie. La mort de Bruce Lee a eu un effet dévastateur non seulement sur ceux qui le connaissaient personnellement, mais aussi sur des millions de fans à travers le monde. Pourtant, son héritage a continué de croître après sa mort. Ses films, ses écrits et ses philosophies ont inspiré des générations de praticiens des arts martiaux, de cinéastes et de penseurs. Jackie Chan lui-même, qui a trouvé son propre style distinct dans le cinéma d'action comique, a souvent mentionné combien Bruce Lee l'avait inspiré à ne jamais abandonner et à toujours chercher à innover. Pour beaucoup, Bruce Lee restera à jamais un symbole de la puissance de l'esprit humain, de la persévérance et de la créativité. Sa mort, bien que tragique, n'a pas éteint la flamme de son influence. En fait, elle a peut-être même renforcé son statut de légende, un homme dont les contributions au monde dépassent largement sa courte vie. Au fil des années, de nombreuses théories ont été avancées pour expliquer la mort de Bruce Lee. Certaines sont assez farfelues, tandis que d'autres soulèvent des questions légitimes sur les circonstances de sa mort. Une des théories les plus courantes est celle du complot, suggérant que Bruce Lee aurait été empoisonné par des rivaux jaloux ou même par des membres du crime organisé. Cette théorie trouve ses racines dans le fait que Bruce Lee avait fait face à de nombreuses tensions dans sa carrière, en particulier en raison de son désir d'enseigner les arts martiaux à des non-chinois, ce qui était mal vu par certains traditionalistes. D'autres théories suggèrent que Bruce Lee aurait été victime d'une réaction médicamenteuse due à une hypersensibilité non détectée. Cependant, ces explications médicales n'ont jamais satisfait ceux qui, comme Jackie Chan, pensent qu'il y a encore des questions sans réponse. Jackie Chan a souvent parlé de l'impact émotionnel que la mort de Bruce Lee a eu sur lui et sur l'industrie cinématographique. Pour lui, la perte de Bruce Lee n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi un moment où le monde a perdu un génie créatif qui avait encore beaucoup à offrir. En fin de compte, ce qui reste après la mort de Bruce Lee, c'est son immense héritage. Malgré les circonstances mystérieuses entourant sa disparition, son influence sur le monde des arts martiaux et du cinéma est indéniable. Bruce Lee a ouvert la voie à une nouvelle forme d'expression artistique, en intégrant la philosophie, la spiritualité et la technique dans une pratique qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Jackie Chan, en tant qu'élève et admirateur, continue de porter cet héritage à travers ses propres œuvres, tout en se souvenant de son mentor avec une profonde émotion et un respect éternel. La mort de Bruce Lee reste une source de douleur et de spéculation, mais son esprit, son enseignement et sa philosophie continuent de vivre à travers ceux qui, comme Jackie Chan, ont été inspirés par lui. L'histoire de Bruce Lee est celle d'un homme qui, malgré ses doutes et les défis qu'il a rencontrés, a laissé une marque indélébile sur le monde, un héritage qui ne sera jamais oublié. Jackie Chan, dans ses mémoires et interviews, a souvent évoqué le moment où il a appris cette nouvelle tragique. C'était comme si le monde s'était arrêté, un choc qui a laissé une cicatrice indélébile dans son cœur. Jackie, qui avait travaillé comme cascadeur dans les films de Bruce Lee, se souvenait avec précision de chaque instant passé sur le plateau avec lui. Bruce n'était pas seulement un mentor pour lui, mais aussi une figure paternelle et une source d'inspiration inépuisable. La perte de Bruce a laissé Jackie avec un vide immense et une douleur qu'il n'a jamais pu surmonter. Les jours qui ont suivi la mort de Bruce Lee étaient remplis de confusion et de tristesse. Jackie, comme beaucoup d'autres, ne pouvait pas comprendre comment un homme aussi fort, en pleine santé et au sommet de sa carrière, pouvait mourir si soudainement. Les théories du complot ont commencé à circuler immédiatement, et Jackie lui-même s'est retrouvé plongé dans des doutes et des questions sans réponse. Au-delà de la douleur personnelle, Jackie a ressenti une immense responsabilité de continuer l'héritage de Bruce Lee. Il a compris que, bien que Bruce ne soit plus là physiquement, son esprit et son influence continueraient à vivre à travers ceux qui l'avaient connu et admiré.
Pour Jackie, chaque cascade, chaque film qu'il a tourné par la suite, était une tentative de rendre hommage à Bruce, de montrer au monde que le flambeau qu'il avait laissé ne s'éteindrait jamais. Mais malgré son succès et sa renommée mondiale, Jackie n'a jamais pu se débarrasser du sentiment que la mort de Bruce Lee restait entourée de mystères non résolus. Chaque fois qu'il en parlait, une lueur de tristesse apparaissait dans ses yeux, révélant une douleur profonde qu'il portait en lui depuis tant d'années. L'héritage de Bruce Lee était, pour lui, un rappel constant de ce qui avait été perdu ce jour fatidique, et aussi un défi, celui de continuer à honorer la mémoire d'un homme qui avait changé sa vie et celle de tant d'autres. Jackie Chan, au fil des ans, a continué de se remémorer les moments passés avec Bruce Lee, en particulier les jours sur le plateau où il avait été frappé par la précision, la vitesse et l'engagement de Bruce envers son art. Il se souvenait de la fois où Bruce, en plein milieu d'une scène, l'avait accidentellement frappé plus fort que prévu. Au lieu de se plaindre, Jackie avait souri, impressionné par la puissance de Bruce. Après la prise, Bruce s'était immédiatement excusé, montrant un côté humble et humain qui avait profondément marqué Jackie. Les années ont passé et Jackie a forgé sa propre voie dans le cinéma d'action, mais il n'a jamais oublié l'ombre de Bruce Lee qui planait au-dessus de lui. Chaque interview, chaque question des journalistes revenait inévitablement à Bruce. Comment avez-vous ressenti sa perte? Pensez-vous que vous auriez été là où vous êtes sans lui? Ces questions, bien que légitimes, rouvraient des plaies que Jackie tentait de refermer. Mais au-delà de la douleur, Jackie a toujours ressenti un devoir de vérité. Il a souvent exprimé son désir que la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de Bruce Lee. Selon lui, trop de questions étaient restées sans réponse, et il était essentiel que la vérité soit révélée, non seulement pour l'honneur de Bruce, mais aussi pour que ses fans puissent enfin trouver la paix. Il parlait souvent du manque d'une enquête approfondie, du fait que beaucoup de détails avaient été négligés ou cachés. Jackie, bien que devenu une légende à part entière, n'a jamais cessé de défendre la mémoire de Bruce Lee. Il parlait de lui avec une telle révérence que l'on pouvait sentir l'impact durable que Bruce avait eu sur sa vie. Pour Jackie, Bruce Lee n'était pas seulement un acteur ou un artiste martial, mais une légende vivante dont l'absence se faisait ressentir à chaque coin de rue de l'industrie du cinéma martial. À travers ses films, ses cascades audacieuses et ses innombrables interviews, Jackie a cherché à perpétuer l'esprit de Bruce, à s'assurer que le monde n'oublie jamais l'homme qui avait ouvert la voie. Les années ont passé, mais la douleur de cette perte ne s'est jamais vraiment atténuée pour Jackie. Il continuait à se demander ce qui aurait pu se passer si Bruce avait vécu plus longtemps. Quel impact aurait-il encore pu avoir sur le cinéma, sur les arts martiaux, sur le monde? Ces questions sans réponse le hantaient, mais elles le poussaient aussi à se dépasser, à être digne de l'héritage de Bruce Lee. Dans les moments de réflexion, Jackie se souvenait souvent de la dernière fois qu'il avait vu Bruce, un moment simple, peut-être insignifiant à l'époque, mais qui prenait désormais un sens immense. Chaque sourire, chaque parole échangée, chaque geste était désormais gravé dans sa mémoire, des souvenirs qu'il chérissait comme des trésors inestimables. Jackie Chan, malgré tout le succès qu'il a rencontré par la suite, n'a jamais pu se détacher du poids de la disparition de Bruce Lee. Chaque fois qu'il montait sur un plateau, qu'il exécutait une cascade ou qu'il participait à un événement public, Bruce était dans ses pensées. Il se souvenait de l'intensité de Bruce sur le plateau, de sa détermination à toujours donner le meilleur de lui-même et de son désir inébranlable de perfectionner son art. Dans des moments plus calmes, Jackie réfléchissait souvent aux questions qui restaient sans réponse concernant la mort de Bruce. Il se demandait pourquoi il y avait tant de mystères autour de cet événement. Pourquoi n'y avait-il pas eu une enquête plus approfondie? Pourquoi les circonstances semblaient-elles si floues? Il savait que d'autres se posaient les mêmes questions, mais peu avaient le courage de les exprimer publiquement. Jackie a toujours senti que quelque chose n'allait pas, que la version officielle des faits
ne correspondait pas à ce qu'il connaissait de Bruce Lee. Bruce était un homme en pleine santé, au sommet de sa forme physique, et il était difficile de croire qu'il pouvait disparaître si soudainement, sans raison apparente. Jackie se souvenait des jours précédant la mort de Bruce, des conversations qu'ils avaient eues, de la passion et de l'énergie que Bruce exprimait encore. Rien n'indiquait qu'il était malade ou en danger. Au fil des ans, Jackie a essayé de trouver des réponses, de comprendre ce qui s'était vraiment passé. Il a parlé à des amis, à des collègues, à des experts, mais les réponses étaient toujours vagues, insatisfaisantes. La mort de Bruce restait un mystère, un trou béant dans l'histoire du cinéma et des arts martiaux, un mystère qui, selon Jackie, méritait d'être résolu. Malgré ces incertitudes, Jackie a continué à honorer l'héritage de Bruce de la meilleure façon qu'il connaissait, en travaillant dur, en repoussant ses propres limites et en cherchant à inspirer les autres, tout comme Bruce l'avait inspiré. Chaque fois qu'il était sur le point d'abandonner, il pensait à Bruce, à ce qu'il aurait fait, et cela lui donnait la force de continuer. Jackie savait qu'il ne serait jamais Bruce Lee, mais il était déterminé à suivre ses traces, à perpétuer l'esprit de son mentor. Dans ces moments de doute, il se rappelait que Bruce avait aussi eu des moments difficiles, des moments où il avait remis en question sa propre voie. Mais Bruce n'avait jamais abandonné, et Jackie savait qu'il devait faire de même. Au fond de lui, Jackie portait toujours l'espoir qu'un jour, la vérité sur la mort de Bruce Lee serait révélée. Mais en attendant ce jour, il continuait à vivre et à travailler avec l'inspiration que Bruce lui avait laissée, transformant la douleur de sa perte en une force motrice qui le poussait à aller toujours plus loin, à réaliser des exploits que même Bruce aurait admirés. Jackie Chan, au fur et à mesure que les années passaient, ressentait de plus en plus la pression de l'héritage de Bruce Lee. Il savait que chaque film qu'il réalisait, chaque cascade qu'il exécutait, était comparé à ce que Bruce Lee avait accompli. Pourtant, au lieu de fuir cette comparaison, Jackie s'en servait comme motivation. Il se disait que s'il pouvait atteindre ne serait-ce qu'une fraction de la grandeur de Bruce, il aurait fait honneur à son mentor. Un jour, lors d'une conversation privée avec un ami proche, Jackie a révélé à quel point il se sentait redevable à Bruce. « S'il n'avait pas ouvert la voie, disait-il, je ne serais peut-être jamais devenu l'homme que je suis aujourd'hui. » Cet aveu sincère montrait que malgré tout le succès qu'il avait accumulé, Jackie voyait toujours Bruce comme l'étoile polaire, celle qui avait illuminé sa route dans les moments les plus sombres. Mais avec cette reconnaissance venait aussi une lourde responsabilité. Jackie se demandait souvent s'il avait fait assez pour honorer l'héritage de Bruce Lee. Avait-il montré assez de respect à son enseignement? Avait-il perpétué correctement les valeurs et la philosophie que Bruce avait tant défendues? Ces questions le hantaient, le poussant à se surpasser sans cesse, à chercher des moyens de continuer à transmettre ce que Bruce avait commencé. Chaque nouvelle génération de fans d'arts martiaux découvrait Bruce Lee à travers les films, les documentaires et les récits des anciens. Jackie voyait cela et sentait que c'était à lui de s'assurer que la véritable essence de Bruce ne soit pas diluée ou mal comprise. Dans ses propres films, il s'efforçait de transmettre non seulement des scènes de combat impressionnantes, mais aussi la discipline, la persévérance et la philosophie qui sous-tendent les arts martiaux, des valeurs que Bruce avait toujours défendues. Cependant, malgré tout ce qu'il faisait pour honorer son mentor, Jackie ne pouvait s'empêcher de revenir aux circonstances mystérieuses entourant la mort de Bruce. Il y pensait souvent, surtout lorsqu'il se retrouvait seul, loin des caméras et de l'agitation du monde du cinéma. Ces moments de solitude étaient ceux où les questions non résolues refaisaient surface, plus pressantes que jamais. Il savait que beaucoup de gens dans l'industrie du cinéma et des arts martiaux partageaient ses doutes, mais peu osaient en parler ouvertement. À chaque nouvelle découverte ou théorie proposée, Jackie écoutait attentivement, espérant trouver enfin des réponses qui mettraient un terme à ses interrogations. Mais au lieu de cela, il trouvait souvent plus de confusion, des récits contradictoires
et des spéculations qui ne faisaient qu'ajouter au mystère. Ce manque de clarté le perturbait profondément, mais il savait aussi qu'il devait continuer à avancer, malgré tout. Avec le temps, Jackie a accepté que certaines questions pourraient ne jamais trouver de réponse. Mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre son travail avec le même dévouement et la même passion que Bruce avait toujours incarné. Il se disait que, même si la vérité sur la mort de Bruce Lee restait enfouie, l'impact qu'il avait eu sur le monde des arts martiaux et du cinéma resterait à jamais gravé dans l'histoire. Jackie Chan continuait ainsi, portant le flambeau que Bruce Lee avait allumé et s'efforçant de faire en sorte que cet héritage brille aussi intensément que possible pour les générations futures. Et chaque jour, en se levant pour travailler, il se rappelait les paroles de Bruce. « Ne crains pas l'échec. Ce n'est pas l'échec, mais le faible but qui est un crime. Dans de grandes tentatives, c'est glorieux même d'échouer. » Ces mots le guidaient, lui rappelant que tant qu'il poursuivait ce qu'il croyait être juste, il honorait la mémoire de Bruce Lee de la meilleure façon possible. Jackie Chan, avec le temps, avait fini par accepter que la vie était pleine de mystères non résolus et que la mort de Bruce Lee pourrait toujours en faire partie. Pourtant, il n'a jamais cessé de porter cette charge sur ses épaules, une charge faite de respect, d'admiration, mais aussi de tristesse et d'interrogation. Les années ont continué à défiler, et Jackie est devenu non seulement un acteur mondialement reconnu, mais aussi une figure paternelle pour les nouvelles générations d'artistes martiaux et d'acteurs. Ceux qui venaient à lui cherchaient des conseils, et il leur parlait souvent de Bruce Lee, non pas comme d'une légende inatteignable, mais comme d'un homme avec ses forces et ses faiblesses, qui avait malgré tout réussi à marquer l'histoire de manière indélébile. Jackie racontait à ses jeunes talents comment Bruce, malgré son succès, n'avait jamais cessé de travailler sur lui-même, d'apprendre et de repousser les limites de ce qu'il était capable d'accomplir. Il leur disait que pour honorer vraiment l'héritage de Bruce Lee, il ne suffisait pas de l'imiter, mais qu'il fallait trouver sa propre voie, tout en restant fidèle à l'esprit d'excellence et de discipline qu'il avait incarné. Pour Jackie, chaque rencontre avec ces jeunes artistes était une opportunité de perpétuer l'influence de Bruce Lee. Il voyait en eux des reflets du jeune homme qu'il avait été, plein d'admiration et d'aspiration, cherchant un guide dans un monde complexe. Et à travers ces interactions, Jackie trouvait une forme de rédemption, un moyen de donner un sens à la douleur qu'il avait ressentie lors de la perte de son mentor. Les films que Jackie a continué à faire étaient aussi un hommage constant à Bruce Lee. Bien qu'il ait développé son propre style, mélangeant l'humour et l'action de manière unique, il n'a jamais oublié les fondations que Bruce avait posées. Chaque coup de poing, chaque saut périlleux, chaque scène de combat était, à sa manière, une lettre d'amour à l'héritage de Bruce. Dans les moments de solitude, Jackie se retrouvait souvent à revoir les films de Bruce Lee. Il regardait les mouvements, la précision, la passion dans les yeux de Bruce, et il ressentait une connexion profonde, presque comme si Bruce était encore là, à ses côtés. Ces moments lui rappelaient pourquoi il avait choisi cette voie, pourquoi il avait consacré sa vie à cet art. Il comprenait que, même si les mystères entourant la mort de Bruce ne seraient peut-être jamais résolus, son devoir était de s'assurer que son esprit et son influence continuent de vivre à travers son propre travail. Les années continuèrent à passer, et Jackie Chan, maintenant dans la force de l'âge, sentait le poids du temps. Malgré cela, il restait aussi engagé et passionné qu'il l'avait toujours été, déterminé à honorer l'héritage de Bruce Lee jusqu'à son dernier souffle. Sa carrière s'était développée au-delà de ses rêves les plus fous, mais il gardait toujours une part de lui profondément connectée à l'influence de Bruce. Chaque fois qu'il était invité à des événements ou à des cérémonies, les souvenirs de Bruce refaisaient surface. Jackie prenait souvent le temps de raconter des anecdotes sur leurs interactions, de parler de la manière dont Bruce l'avait influencé non seulement en tant qu'artiste martial, mais aussi en tant qu'homme. Il racontait comment, malgré les succès et les épreuves, Bruce restait humble, concentré sur l'essentiel,
l'amélioration de soi et l'art. Les conversations avec d'autres maîtres d'arts martiaux ou des amis proches tournaient souvent autour de la question non résolue de la mort de Bruce Lee. Jackie se demandait s'il y aurait un jour des révélations qui pourraient enfin lever le voile sur ce mystère. Mais avec le temps, il avait appris à accepter l'incertitude. Peut-être que certaines choses ne sont pas destinées à être comprises, disait-il parfois. Pourtant, une part de lui n'avait jamais cessé de chercher des réponses. Dans ses derniers films, Jackie s'efforçait de transmettre des messages plus profonds, inspirés des enseignements de Bruce. Il utilisait sa plateforme pour parler de l'importance de la discipline, de la persévérance et du respect des autres, des valeurs que Bruce Lee avait toujours prônées. Il voyait ses films comme un moyen de continuer à enseigner et à inspirer, tout comme Bruce l'avait fait à travers ses propres œuvres. Jackie trouvait aussi du réconfort dans la manière dont la mémoire de Bruce Lee continuait à vivre, non seulement à travers les films, mais aussi à travers les nombreux disciples et admirateurs qui continuaient de pratiquer et d'enseigner les arts martiaux. Partout dans le monde, des écoles portaient le nom de Bruce Lee, des statues étaient érigées en son honneur et des festivals célébraient son héritage. Jackie savait que tant que ces hommages existaient, l'esprit de Bruce Lee ne serait jamais oublié.